Bonjour à tous et bienvenue. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi 21 mai 2019. Deux conventions signées hier à Abidjan dans le cadre de la couverture maladie universelle. C'est une initiative de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire et la profession pharmaceutique. Cette étape devrait aboutir à la généralisation de l'assurance maladie dans tout le pays. Le projet de création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme prend graduellement forme. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, ont signé hier un protocole financier. Enfin, célébration hier de la journée mondiale de la métrologie en Côte d'Ivoire. Le gouvernement appelle les opérateurs économiques et autres commerçants au respect des normes. Deux conventions ont donc été signées hier entre la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire et la profession pharmaceutique. Ces deux documents interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Cette étape devrait donc aboutir à la généralisation de l'assurance maladie dans tout le pays. Les explications de Alexis Ouedraogo. Dans moins de 6 mois, la couverture maladie universelle entrera dans sa phase active. Et pour qu'au-delà des soins, les médicaments soient accessibles et de bonne qualité, les pharmaciens s'associent au processus. Ce lundi à la primature, ils ont procédé à la signature de 2 accords portant sur l'approvisionnement en produits de santé et le mémorandum d'entente sur le schéma opérationnel de distribution des médicaments. La mise en œuvre effective de ces accords contribuera dans la phase de généralisation progressive à mettre à disposition des assurés CMU des médicaments efficaces, moins chers et de manière continue. C'est la première fois que de tels partenariats sont signés et cela témoigne de la ferme volonté des pharmaciens de Côte d'Ivoire d'accompagner efficacement le projet de couverture maladie universelle. Déjà dès le 1er juillet, les cotisations devraient démarrer pour roder la machine. Avec l'enrôlement, la carte d'un assuré ne sera plus la carte de tout le village. La carte sera la carte de l'assuré, ce qui va permettre aux deniers que vous avez autorisés à transférer à la nouvelle PSP pour acheter les médicaments, permettre aux vrais bénéficiaires de bénéficier. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est voulu rassurant quant à la volonté toujours affichée du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations. Le président de la République a décidé que l'année 2019 et l'année 2020 soient les années du social. Bien que depuis 2011, nous faisons beaucoup de social, mais que la priorité en termes de visibilité pour nos populations doit être portée sur le social en 2019 et en 2020. Et la couverture maladie universelle fait partie, je dirais, d'un élément phare de ce programme social. Et le chef de l'État a pris les décrets afférents qui instituent la cotisation à partir du 1er juillet 2019. Et pour rappel, comme vous le savez, c'est 1 000 francs CFA par personne et par mois. Et indiqué qu'à partir du 1er octobre 2019, les Ivoiriens qui seront assujettis à la couverture maladie universelle pourront bénéficier des dites prestations. Au terme de cette séance de travail, une autre avec le ministre des Sports, Paulin Danho, accompagnant une délégation chinoise. Des images à présent, les parlementaires ivoiriens ont participé hier à une séance plénière à l'hémicycle dans la commune du Plateau en présence de leur président Amadou Soumaoro. Réunion relative à l'adoption du calendrier de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. À noter que 50 projets de loi seront examinés et traités par les députés du 20 mai au 1er août prochain.
La Côte d'Ivoire et la France ont signé hier un protocole financier. Il va permettre de gérer le projet de création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Cette structure sera construite à Jacquesville, dans la région sud du pays. À noter que ce protocole financier a été signé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les précisions de Abou Sanogo. Christophe Castaner, ministre français de l'Intérieur reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko pour une séance de travail. Séance portant sur le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, de la formation des forces ivoiriennes, de la coopération avec la gendarmerie nationale et le projet de construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Une rencontre matérialisée par la signature d'un protocole pour la mise en place d'un comité de pilotage de la dite Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Nous avons échangé sur des questions qui nous intéressent particulièrement, la lutte contre le terrorisme, l'accélération de la mise en place de l'Académie de lutte contre le terrorisme, volonté de nos chefs d'État. Nous avons également parlé de la coopération qui est très dynamique entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de la sécurité avec les forces de gendarmerie. En tout cas, ça a été un très grand honneur de le recevoir en Côte d'Ivoire. Nos échanges ont porté sur ces coopérations absolument indispensables que nous construisons ensemble, notamment dans la lutte contre le terrorisme, même si la Côte d'Ivoire n'est pas aujourd'hui un pays cible. Ce qui se passe dans le concert régional que nous connaissons montre qu'il y a toujours un risque. Il y a des tentatives qui ont été déjouées sous l'autorité des forces de sécurité intérieures de Côte d'Ivoire et avec lesquels nous avons eu l'occasion de coopérer. Cette coopération, elle est indispensable en matière de lutte contre le terrorisme et il nous faut la renforcer encore. Des formations liées aux menaces terroristes au profit des cadres ivoiriens et d'horizons divers seront dispensées à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux débutent en septembre prochain. Et pendant son séjour en Côte d'Ivoire, le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, a également rencontré son homologue ivoirien, Sidiki Diakité. Les deux parties ont décidé d'intensifier leur coopération. On fait le point avec Éric Goré. À son arrivée dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, le ministre Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur de la République de France, a reçu les honneurs militaires des unités d'intervention de la police nationale. Au cours d'un point presse, les deux ministres ont parlé du renforcement de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France afin de lutter efficacement contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Doter la Côte d'Ivoire des meilleurs moyens en matière de formation, de technique, mais aussi de matériel pour lutter contre ce fléau-là. Nous avons aussi abordé les échanges migratoires, tant dans leur caractère régulier, et nous souhaitons qu'ils restent féconds et riches, mais aussi dans la volonté de lutter contre les échanges irréguliers par un renforcement des contrôles. Mieux vaut prévenir que de guérir, parce que lorsque l'acte terroriste se commet, c'est qu'il est déjà trop tard. Et donc, dans le cadre de la prévention, dans le cadre du renseignement, nous avons une coopération très étroite avec la France qui marche bien et qui donne de très bons résultats. Cap sur l'École nationale de police. Ici, le ministre Christophe Castaner en compagnie des élèves commissaires. Après cette étape, le directeur de l'École nationale de police, le commissaire divisionnaire de police Touré Albert Kouakou, a fait apprécier au ministre une démonstration de maintien de l'ordre, exécutée par les éléments du maintien de l'ordre de la police nationale. La question de la migration irrégulière également au centre des échanges entre le ministre ivoirien de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, et le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les deux hommes se sont rencontrés hier au cabinet du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur dans la commune du Plateau. Des équipements informatiques offerts à la gendarmerie nationale ivoirienne. Il s'agit d'ordinateurs et autres matériels de bureau. C'est un don du Fonds international pour le développement de la retraite active. Éric Goré.
Ce don en matériel informatique va renforcer l'existant. Il a été réceptionné par le général de brigade Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Faciliter notre tâche, nous mettre dans les conditions nécessaires pour que nous puissions servir correctement notre patrie. C'est une façon pour vous aussi de contribuer à la sécurisation des Ivoiriens. Je puis vous rassurer, mes collaborateurs et moi, nous allons nous employer à en faire bon usage. Ce geste en faveur de la gendarmerie nationale résulte de la saine collaboration entre cette institution et le Fonds international du développement de la retraite active, FIDRA. Depuis plus de 10 ans, la gendarmerie nationale, ce corps d'élite, est aux côtés du FIDRA dans l'accomplissement de sa mission. La présence de la gendarmerie dans les locaux du FIDRA est plus que rassurante pour les retraités, ceux-là même qui ont rendu des loyaux services à la nation ivoirienne et qui aujourd'hui aspirent à vivre une retraite active et épanouie. Le don en matériel informatique fait à la gendarmerie nationale est composé de 15 ordinateurs et de 5 imprimantes. Le Maroc renforce ses relations avec la Côte d'Ivoire. Le comité de suivi des accords liant les deux pays évalue actuellement l'état d'avancement des projets ivoiro-marocains. Les deux parties qui se sont réunies récemment au ministère des Affaires étrangères dans la commune du Plateau ont exprimé leur satisfaction. Michel Digré. Sur les 120 projets initiés dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, 40 sont achevés, 75 sont en cours de finalisation, mais certains rencontrent des difficultés. C'est ce qui ressort de l'évaluation des projets initiés par les deux pays depuis 2014. Nous avons passé en revue un certain nombre de projets pour leur permettre d'avancer, passer en revue un certain nombre de points de blocage quand ils existaient, et avec la diligence des départements ministériels de Côte d'Ivoire, nous avons pu imaginer des solutions pour débloquer les situations quand elles étaient bloquées et accélérer certains projets quand on pouvait les accélérer. Contrairement à ce qu'on peut penser, les projets avancent, et notamment le projet La baie lagunaire auquel les Ivoiriens accordent un intérêt tout particulier. Le responsable du projet nous a donné l'assurance que les choses avancent bien et que vraiment les Ivoiriens peuvent être rassurés. Un peu plus de 50 opérateurs économiques marocains sont impliqués dans ces projets en Côte d'Ivoire, avec 80 partenaires nationaux. 350 milliards de francs CFA mis à la disposition des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Il s'agit de financer leurs activités sur une période de 4 ans. Une convention a été signée hier entre le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME et un établissement bancaire. Jean-Louis Gbangbo. 350 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Société Générale Côte d'Ivoire s'engage à mettre à disposition des petites et moyennes entreprises pour leur accompagnement financier. Un engagement qui vient booster la politique de développement des PME, déjà amorcée en vue de favoriser l'émergence d'un tissu d'entreprises performantes en Côte d'Ivoire. Cet apport, avec cette convention, permettra donc aux PME de bénéficier, celles qui veulent véritablement donc se mettre aux normes, de bénéficier de financement pour agrandir leur entreprise et accroître leur capacité de production. C'est un partenariat qui est mis en place, pas pour fabriquer des pépites d'or, mais pour aider à polir les pépites qui existent et les aider à grandir. Des modèles de financement adaptés à chaque profil, une réduction des coûts supportés par les PME, accompagnement par des partenaires techniques. Telles sont quelques solutions concrètes contenues dans cette convention. Pour être éligibles, les PME devront respecter certains critères. Quand on parle de financement d'une PME, c'est de pouvoir voir sur le compte bancaire des flux. La PME doit être formelle. Elle doit avoir ensuite une activité qui est clairement compréhensible quand on voit les flux qui arrivent sur le compte. Si rien passe sur un compte bancaire, c'est difficile pour la banque d'aller financer. Il faut qu'elle soit structurée, qu'elle ait une comptabilité. Et puis, ce qui est le plus important peut-être, c'est un entrepreneur à la tête de la PME qui ait confiance en lui-même, qui ait confiance dans ses équipes, dans son produit et qui avance de manière structurée dans son développement.
Outre l'accompagnement financier, la Société Générale ouvrira en Côte d'Ivoire une maison de l'entreprise, un business center qui offrira tous les services dont une entreprise a besoin pour se développer de façon durable. 10 nouveaux médiateurs intègrent la famille des médiateurs professionnels. Issus de la promotion baptisée Mathieu Ekra, ils ont prêté serment il y a quelques jours dans la commune de Cocody. Désormais, le pays dispose de 50 médiateurs professionnels. Mamadou Kouassi. Au nombre de 10, ces nouveaux médiateurs professionnels viennent compléter la liste de ce nouveau corps de métier. Baptisé promotion Mathieu Ekra, ils ont pris l'engagement d'œuvrer pour le maintien du climat social au sein des entreprises, mais également au sein de la société ivoirienne. Il s'agit de pouvoir réguler les rapports entre les hommes. Ceci sans prendre parti, en amenant les personnes en difficulté à apprendre à dialoguer entre elles pour trouver elles-mêmes la solution de leurs différends. Ces médiateurs vont intervenir dans la régulation des relations sociales dans tous les secteurs d'activité, puisqu'ils sont dans tous les secteurs d'activité. Ils ont des compétences en relation, ils ont appris une technicité de résolution des problèmes. Nous avons un certain nombre de problèmes dans notre pays et aujourd'hui ce sont des tiers de confiance dans tous les secteurs d'activité et ils pourront être consultés par les autorités, par le citoyen. Ces 10 nouveaux médiateurs professionnels ont reçu les attestations de fin de formation des mains du président de l'ASCAD et du représentant du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'occasion a été saisie pour inviter ces nouveaux acteurs de la médiation à plus d'engagement pour le professionnalisme de ce métier. C'est une valeur de la pensée occidentale, notamment des Blancs, de pousser la tradition jusqu'à la science. Il vient nous enseigner ce que nous avons de plus naturel. Et ça doit nous interpeller. La Chambre professionnelle de médiation et de la négociation compte aujourd'hui une quarantaine de membres. Elle regroupe des médiateurs issus de différents corps de métier. Autre actualité, la métrologie a été célébrée hier dans le monde entier. La métrologie, science de la mesure, joue un rôle central dans la découverte scientifique et l'innovation, la fabrication industrielle et le commerce international. En Côte d'Ivoire, le gouvernement invite les opérateurs économiques et autres commerçants au respect des normes. Francis Boifo. La métrologie est la science des mesures. Elle rassemble l'ensemble des techniques permettant de réaliser des mesures, de les interpréter et d'assurer leur fiabilité. La Journée mondiale de la métrologie a été célébrée hier. La Journée mondiale de la métrologie est l'occasion d'interpeller tous les acteurs politiques et de développement à œuvrer pour la promotion de la métrologie en suscitant des décisions pour son développement à travers la création d'une structure nationale unique de métrologie, des écoles de métrologie, le soutien à la recherche en matière de métrologie, le renforcement des capacités techniques des structures en charge de la métrologie, l'amélioration de la sensibilisation et de la culture en matière de métrologie du grand public. Le thème choisi cette année, le système international d'unité, fondamentalement meilleur. Je voudrais inviter les professionnels et les commerçants à présenter leurs instruments de mesure en service aux agents vérificateurs des instruments de mesure à l'occasion de la campagne de vérification périodique des instruments de mesure actuellement en cours. Au cours de cette opération, les agents vérificateurs s'assurent de la conformité des instruments de mesure en service. Cette opération, qui permettra donc aux opérateurs économiques de livrer la quantité exacte du produit acheté au juste prix, contribuera à la lutte contre la cherté de la vie pour le bonheur de nos populations. La Journée nationale de la métrologie sera célébrée au cours des journées de l'évaluation de la conformité les 26 et 27 juin 2019. Dans l'actualité également, l'ouverture hier de la 72e Assemblée mondiale de la santé à Genève, en Suisse. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, participent aux travaux. Dans son allocution, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, a insisté sur l'importance des soins de santé primaires.
Le VIH-Sida au menu de la conférence internationale qui s'est tenue récemment à l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Thème, la contribution de l'Église méthodiste unie dans l'approche communautaire de la lutte contre le sida. Plusieurs pays, dont le Libéria, le Nigeria et le Rwanda, ont participé aux travaux. Christelle Bédéja et Walter Amadou Ouattara. Selon le programme mondial du VIH-Sida, plus de 60 millions de personnes vivent avec le VIH-Sida en Afrique de l'Ouest, dont 60% sont des femmes. En Côte d'Ivoire, la maladie fait plus de 40 000 orphelins chaque année. Ces chiffres interpellent l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion de la personne humaine et l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui s'engage pour une lutte efficace contre la maladie. Quand on prend le traitement, on n'est plus contaminant. Donc il faut continuer de prendre son traitement quand on est malade. Et il faut se faire dépister, prendre les médicaments et continuer de les prendre pour qu'on arrive à éliminer cette infection. L'épidémie du VIH-Sida connaît une certaine récession. D'une fréquence de l'ordre de 7% à ses débuts, nous sommes aux alentours de 2,5%. Et c'est pour garder la vigilance, afin de ne pas la perdre et retourner dans ce que nous avions comme amplitude épidémiologique antérieurement, que nous avions fait ce séminaire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend éradiquer la maladie à l'horizon 2030. Une ambition qui cadre avec la mission que s'est assignée l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Notre Église s'est engagée dans la lutte contre cette maladie très tôt, sans tarder à mise en place le département de lutte contre le VIH-Sida. Au sein de cette lutte, il faut absolument que prévale la dimension éthique. D'une part, l'amour qu'il faut porter en soi et qu'il faut développer envers les malades sans discrimination. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, en termes de perspective, compte intensifier la campagne de lutte contre le VIH-Sida dans les 24 districts que totalise l'Église. Une question à présent. Connaissez-vous l'espace Volta Noir? C'est le nom de la nouvelle fêtière des régions transfrontalières pour renforcer les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana. Découvrons-la avec Herman Niamia. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Ghana, trois pays qui se partagent une même frontière. Ces trois États ont décidé d'intensifier leurs rapports à travers le renforcement de la coopération qui les lie. Réuni à Bouna, le chef-lieu des régions du Bunkani dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, ces trois pays sont venus asseoir les bases d'une coopération qui va profiter à leurs différents peuples. Pour nous, il paraît nécessaire, voire urgent, que nous puissions nous retrouver, nous en tant qu'acteurs locaux du développement, nous retrouver et ensemble travailler à trouver les solutions pour améliorer les conditions de vie de nos populations, garantir même la vie en trouvant des solutions pour faire reculer cette insécurité ambiante. On a un exemple en Côte d'Ivoire qui est l'Escabeau, qui est un exemple qui donne vraiment satisfaction à nos autorités. Et aujourd'hui, nous sommes là pour réfléchir comment mettre en place un cadre pour créer ce type d'espace dans cette zone qui couvre un peu la Volta Noire. Cette coopération transfrontalière va mettre un accent particulier sur les relations économiques, culturelles, mais surtout va créer les conditions pour garantir la sécurité transfrontalière, pour lutter contre le terrorisme et les conflits qui pourraient subvenir entre les différents États. Cette volonté des trois pays, à l'issue des 2 jours de travaux, s'est matérialisée par la création d'une fêtière dénommée Espace communautaire Volta Noir. Cette fêtière a pour mission essentielle de pouvoir fédérer, n'est-ce pas, les collectivités territoriales décentralisées, voisines, mais aussi faire en sorte que les populations puissent communiquer sous l'autorité des représentants des États qui sont les préfets de ces 3 grandes zones, et ensuite essayer d'imaginer des activités génératives de revenus, des activités d'amélioration des services sociaux de base qui sont autour des frontières.
Dans les 2 mois à venir, les participants à cet atelier vont se retrouver à nouveau pour formuler de façon concrète les statuts de l'organe qui va naître, c'est-à-dire l'espace communautaire Volta Noir. Intéressons-nous à présent à l'ivoironie, concept culturel et politique créé par le professeur Toby Emmanuel. Selon cet universitaire ivoirien, l'ivoironie va contribuer au développement du pays à travers la valorisation de nos atouts culturels. On en parle avec Théodore Zouzou et Régis Kofi. Un slam pour entamer une conférence publique sur l'ivoironie. Devant des universitaires, des étudiants, des personnes acquises à la cause du concept et la presse, tous venus pour satisfaire leur soif de connaître l'ivoironie. Un concept qui, selon son créateur, vient effacer les anacroches sociopolitiques fragilisant le tissu social. Il exalte les valeurs culturelles, humaines, infrastructurelles et naturelles dont disposent les Ivoiriens. L'ivoironie est un concept social inclusif. L'ivoironie, c'est le dépassement de nos différences ethniques, politiques et religieuses pour magnifier le consensus ivoirien. L'ivoironie est un concept de rassemblement. L'ivoironie n'est pas une rumeur. L'ivoironie est élaborée en 8 modules. Un contenu qui fait qu'il diffère de l'ivoirité, ce qui acquiert l'adhésion des participants. À travers l'ivoironie, il prône une conscience nationale et non ethniciste, une conscience nationale et non tribaliste. Je pense que le concept est un bon concept. Il y a un auteur, Bénézé Bugeaud, qui a dans son article « Culture et développement » a dit comme ça que sans notre culture, sans l'apport de notre culture, tout ce processus de développement est vain. Donc il faille qu'en tant qu'Ivoiriens, nous puissions valoriser notre culture, nos langues, tout ce qui en tout cas fait de nous un Ivoirien pour que le développement tant attendu puisse être véritable. L'ivoironie est une lueur d'espoir pour la paix et la cohésion sociale, gage de développement de la Côte d'Ivoire. Il a été mis en place par l'enseignant Emmanuel Tobitier de l'université Alassane Ouattara en juin 2017 à Bouaké. Religion, des prières ont été dites à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, dans le centre du pays. C'est une initiative des femmes du secteur vivrier. Ces vaillantes femmes ont prié pour la paix et la réconciliation dans le pays. Charles Tatou de RTI Bouaké. La paix et la cohésion sociale constituent un gage pour tout développement. Cette réalité, les actrices du secteur vivrier en sont les témoins. Ces dernières années, bon nombre d'entre elles voient leurs activités se développer. Une prospérité qui leur donne de plus en plus une autonomie financière permettant d'aider les époux et leurs proches dans les dépenses. Elles reconnaissent également la devoir à la bonté de Dieu, le Tout-Puissant. Pour témoigner leur foi et la crainte de Dieu, elles viennent de consacrer 2 jours à des œuvres de Dieu. Temps fort de ces moments, la veillée de prière d'action de grâce à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Les femmes des sociétés coopératives de toutes les régions du pays ont effectué nombreuses le déplacement. Ces femmes courageuses qui se battent pour que tous les jours, chaque Ivoirien ait quelque chose dans son assiette, je pense qu'il faut dire merci au moins une fois à Dieu. S'il a fait jusqu'à on est arrivé là et qu'on a aujourd'hui les bonnes nouvelles avec les partenaires, mais il faut lui dire merci. Et nous allons lui demander qu'il donne la paix à la Côte d'Ivoire. Parce que sans paix, ce gros travail que nous, on passe à le faire, on ne pourra pas le faire. Tous les gouvernements du monde n'ont pas encore pris la mesure de l'importance de la femme dans le progrès. Il faut faire davantage pour soutenir ces femmes-là et qu'elles puissent occuper leur juste place dans notre société. Présentation des délégations venues des différentes régions du pays, louanges et témoignages des femmes sur le développement de leurs activités, puis enseignement par les guides spirituels ont marqué la veillée. Direction à présent le Bénin, où le président Patrice Talon s'est exprimé hier pour la première fois depuis les violences qui ont émaillé les jours suivant les élections législatives dont l'opposition avait été exclue. Dans son allocution, le président béninois a souligné qu'il va inviter dans les prochains jours toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit du bien-être des populations.
Scène de liesse hier à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Les populations ont célébré le retour de l'opposant Moïse Katumbi après 3 ans d'exil à l'extérieur du pays. Moïse Katumbi a également tenu un meeting. Enfin, sport, football, la mascotte de la 32e Coupe d'Afrique des Nations a été présentée récemment. Il s'agit de Tout, un jeune garçon de 12 ans arborant une coiffure de pharaon et portant un t-shirt marqué par la carte d'Afrique. La CAN 2019 va se dérouler en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. Merci de nous avoir suivis.